Bonjour. Alors, le bois est utilisé depuis longtemps dans la partie fabrication des vins, que ce soit en vinification ou en élevage. Vous savez que ça permet de travailler sur des aspects très différents de la matrice, travailler sur le fruit, travailler sur la structure, travailler sur les composantes aromatiques, sur la fraîcheur des vins et bien d'autres choses. Donc, ce qui a été travaillé sur ces 4 matrices qui vous ont été présentées au cours du détail par Olivier tout à l'heure vont permettre d'évaluer non seulement l'impact de différents types de bois, différents process, différentes sélections de bois, mais également d'évaluer la réaction de la matrice par rapport à ces bois-là. Juste un petit rappel, les bois qui sont utilisés en œnologie sont à 99% du chêne, notamment pour ce qui concerne toute la partie bois pour l'œnologie en dehors des contenants. C'est fixé par la législation. Ces bois proviennent majoritairement des forêts françaises. Et une chose importante, vous avez sous les yeux un cycle sylvicole. Ces bois sont produits et reproduits par régénération naturelle. C'est-à-dire que c'est une reproduction sexuée qui donne lieu aux nouveaux arbres et non pas une multiplication végétative du matériel végétal. On verra tout à l'heure que ça a une grande importance sur certains paramètres. Les bois ce qui va être utilisé dans l'arbre qui va être débité, c'est la partie que l'on appelle le duramen du bois, c'est-à-dire ce qui n'est pas l'écorce, l'aubier, ni le bois de cœur. À l'intérieur de ce duramen, il n'y a malheureusement que peu d'éléments qui vont être intéressants pour la partie œnologique, ou en tout cas peu d'éléments qui vont être extractibles, puisque les composés extractibles ne représentent que 5 à 10% de la quantité totale du bois, et c'est dans ces composés-là qu'on va aller chercher les différents composés aromatiques dont on va parler tout à l'heure. Le reste étant principalement des composés structurels du bois, qui sont assez complexes à dégrader en l'absence de traitements chimiques violents. Voilà, donc un petit rappel de réglementation, c'est autorisé depuis 2006 sur les vins et 2009 sur les mous, donc depuis 2009 sur la totalité du process. Ce qui est autorisé, c'est en dehors de la partie barrique sur laquelle vous avez plusieurs essences, sur tout ce qui est bois pour l'œnologie en dehors des contenants, c'est donc uniquement le genre Quercus d'une taille supérieure à 2 mm. Alors, sur le projet Vinaroma, plusieurs modalités de bois ont été mises au point. Ça va. Vous avez sur le blanc, sur le gros mansin, ont été testées 2 essences de bois différentes, donc une modalité K1 principalement à base d'acacia et une modalité K2 100% chêne. Puis ensuite, sur les modalités 2009, Fer-Servadou, Grenache et Carignan, vous avez 3 modalités différentes qui se caractérisent par à la fois des sélections de bois qui varient et des niveaux de torréfaction différents qui sont appliqués. Donc la première modalité, la COP1, est une modalité moyennement torréfiée avec des bois plutôt faibles en un composé qui s'appelle la whisky lactone, enfin deux isomères de la whisky lactone. La modalité COP2 est à 80% composée de bois non torréfiés riches en lactone. Et la modalité COP3 est un bois faible en lactone et plutôt faiblement torréfié. Voilà. Sélectionné pour ses caractéristiques sensorielles. Ensuite, en 2010, sur le Fer-Servadou, un essai qui est uniquement avec un seul type de bois, mais sur lequel on va faire varier le moment d'apport du bois, donc début ou fin de fermentation alcoolique. Et enfin, sur Grenache et Carignan, cette même année, une évaluation de la réaction de la matrice par rapport à 2 qualités de bois différentes, 2 tris de bois différents, des bois non torréfiés. Alors, de la même manière que le reste, l'ensemble des données a été analysé sur les paramètres œnologiques classiques, sur lesquels on ne reviendra pas, et de nombreux composés aromatiques dont on va voir le détail, mais plus que tout, l'analyse sensorielle a été très importante sur cet aspect de l'étude. Je ne sais pas si vous voyez bien les composés aromatiques. Ce qui a été analysé rassemble à la fois des composés natifs du chêne, enfin du bois en général, tels que les lactones par exemple, ou des composés typiquement issus de la chauffe, tels que les furanes, le furfural, le méthylfurfural ou d'autres.
l'analyse sensorielle les critères qui ont été principalement évalués sont à la fois des critères aromatiques du vin. On va reprendre l'intensité des paramètres aromatiques, vous le verrez sur les profils tout à l'heure, pyrazine, fruits, mais également l'intensité et le type d'aromatique apporté par les bois. Et ensuite l'impact également en bouche par rapport à l'évolution de la structure, du gras notamment, et de l'agressivité. Alors, sur l'apport lié à l'essence de bois, donc on a dit deux modalités différentes, une à base d'acacia et une à base de chêne, qui ne montrent pas d'impact analytique très net sur les différents paramètres qui ont pu être passés en revue, mais en revanche, un impact sensoriel, pour le coup, bien plus évident, puisqu'on se trouve avec la modalité acacia qui se révèle être plus fraîche. On a un impact plus modéré sur la dégradation des thiols végétaux et plus limité en apport d'intensité boisée, alors que la modalité à base de chêne, en revanche, a un impact plus net sur l'apport de notes grillées, de notes donc associées typiquement au boisé, mais également sur un apport en douceur, c'est-à-dire qu'avec l'acacia, on va avoir rempli la bouche, mais avec le chêne, on va avoir également amélioré la sensation de sucrosité liée à la dégustation. Voilà. Donc, deux modalités du coup qui ont un impact très différent. L'acacia ayant un impact qui maintient plus facilement la fraîcheur, et le chêne qui amène plus de douceur sur cette expérimentation-là. Ensuite, a été testée la notion de moment d'apport. Donc là, exactement la même quantité de bois, 1 gramme par litre, un bois très riche en composés de chauffe, tels que les furanes, mais également vanilline et bien d'autres, qui a été apporté 10 jours en début de fermentation pour la modalité DFA et pour la modalité FFA, 2 mois en fin de fermentation. Donc le temps de trempage est également différent, même si certains composés, tels que les furanes, sont libérés assez rapidement. Alors là, on a un impact, pour le coup, en termes analytiques, très net entre les deux modalités. La modalité de début de FA, vous avez le reste également de l'essai qui est là-dessus, mais la modalité en début de FA étant légèrement moins intense sur le gaiacol et le furfuryl-thiol, tel que vous pouvez le remarquer. Ce qui se traduit au niveau sensoriel par une augmentation de l'intensité aromatique plus importante sur la modalité en fin de FA, pas de bouleversement entre les deux modalités sur l'impact structurel au niveau du vin, donc on a du coup un même impact au niveau de la bouche, mais un impact aromatique moins intense en début de fermentation sur les composés boisés uniquement, bien sûr. On a également un impact plus fort dans le bon sens pour les pyrazines, dans le mauvais sens sur le fruit rouge, puisqu'on a une dégradation plus importante de la note pyrasique et de la sensation de fruit rouge sur la modalité qui a été utilisée en fin de fermentation alcoolique. Ensuite, on revient à 2009, on revient aux 3 matrices rouges, donc le fer Servadou, le Carignan et le Grenache, sur lesquels ont été appliquées donc 3 modalités à base de chêne, mais qui ont subi des processus de torréfaction différents. La première, pour rappel, est donc moyennement torréfiée. La deuxième, plutôt basée sur des bois non torréfiés et riches en lactone. Et la troisième, sur des bois faiblement torréfiés. Voilà. Alors, on retrouve ce distinguo-là au niveau de la répartition par rapport aux composés analytiques sur ce graphique, puisqu'on va retrouver la modalité COP1, qui, je vous le rappelle, est donc la plus torréfiée, au milieu des variables marquantes plus significativement de la torréfaction, et la COP2 et COP3 plus éloignées de ces éléments-là. Donc on retrouve bien ce distinguo par rapport à une répartition. Lorsque on va torréfier un bois de chêne, son profil analytique va changer en fonction notamment du couple temps-température qui va lui être appliqué. Donc plus vous allez torréfier, plus vous allez générer certains composés de chauffe et dégrader d'autres composés tels que les lactones. Alors malgré la capacité à retrouver la séparation des différents bois sur la première ACP,
il n'en demeure pas moins que par rapport au seuil de perception sur les vins, même si cette notion est quand même assez complexe, on se trouve largement en dessous du seuil de perception pour la majorité des composés aromatiques qui ont été suivis de manière analytique. Ce qui, en revanche, se retrouve, c'est l'impact réel du bois sur le profil des vins, puisque là, l'impact est très très net sur beaucoup de critères, à la fois sur les critères originels du vin, tels que la partie aromatique, pyrazine ou fruits rouges, puisqu'on a, pour la modalité qui est notamment la moins torréfiée, un impact plus important sur l'augmentation du fruit rouge, et ensuite un impact qui va augmenter avec le degré de torréfaction sur les notes boisées en général, mais également sur le profil du boisé, c'est-à-dire que plus les choses vont être torréfiées, plus le vanillé et le grillé seront présents, et on se différencie très nettement du témoin par rapport à cela. Voilà. En bouche, en revanche, l'astringence est très peu impactée par ce genre de choses, contrairement à la sucrosité. Voilà. Alors on retrouve des impacts à peu près similaires sur le grenache et le carignan également, même si là les paramètres n'étaient pas exactement les mêmes, puisqu'on a du thiol végétal qui a été peu impacté, le niveau très faible, c'est pas aberrant en dégustation, et on retrouve de nouveau l'impact sur les paramètres de chauffe, le vanillé, le grillé, et une augmentation du gras, cette fois-ci plus prononcée sur la modalité la plus torréfiée. Enfin, dernière expérimentation, le tri du bois. Donc là, sur les deux matrices Grenache et Carignan ont été appliqués deux types de bois différents. Les deux ne sont pas torréfiés. L'un est riche en composés, les deux isomères de la whisky lactone. C'est la modalité COP5, et le COP6 est en revanche très faible en whisky lactone et plus riche en élagitana. Alors, on a parlé tout à l'heure, je vous ai montré le cycle sylvicole. Vous avez vu, je vous ai précisé qu'il s'agissait d'une multiplication des bois de manière naturelle, ce qui donc induit une forte variabilité, même au sein d'une seule parcelle de bois. Donc, deux morceaux de bois ne sont bien évidemment pas identiques, même s'ils se ressemblent beaucoup à l'œil nu. Et vous voyez là qu'à travers 50 grumes d'une même forêt, on peut retrouver une très forte variabilité sur les deux critères qui nous intéressent, à savoir la trans et la 6 whisky lactone. Voilà. Alors, on va retrouver par rapport aux deux modalités qui ont été appliquées la différence en termes analytiques. Pour le coup, la COP5 étant plus riche, on la trouve en effet plus riche sur les analyses en matière de lactone. Et enfin, un profil sensoriel qui du coup va varier, puisque la modalité la plus riche en lactone va avoir un impact plus important sur l'intensité aromatique, sur la sensation de boisé et coco, qui est le descripteur par excellence de la whisky lactone, et une augmentation plus nette de la sucrosité. Voilà. En revanche, on ne va pas avoir de différence particulière sur la structure des vins, si ce n'est une agressivité légèrement supérieure pour la modalité pauvre en lactone et plus riche en élagitana. Donc pour conclure, le bois est un élément important du process, de la construction du profil vin. On a vu que sur le gros Mansin, on avait un impact de l'acacia qui avait plutôt tendance à maintenir une certaine fraîcheur du vin et un certain profil aromatique proche de l'origine, tout en remplissant la bouche, à l'opposé du chêne qui, lui, va avoir un impact aromatique plus marqué sur les composés du bois et un apport de douceur plus important. Sur les matrices rouges, on va systématiquement baisser les notes pyrasiques avec l'apport de bois, on va intensifier les notes fruitées et la structure. Alors cet apport-là ensuite et ces grandes vérités-là sont modulés en fonction de plusieurs choses, à la fois le process qui va être appliqué au bois, vous l'avez vu, plus ou moins de torréfaction, une sélection qui peut varier également sur la matière première. Donc la combinaison de ces deux facteurs fait que l'impact va varier, il sera donc plus ou moins important. Et ensuite, une variation également obtenue par la façon dont le bois va être introduit dans le process, donc, et notamment la fermentation alcoolique qui, comme l'a démontré le projet, est une étape non négligeable du process.